Soyez bienvenus à cette émission, France en direct. La pire chose qui peut se passer dans la vie d'un être humain, c'est se sentir vide, sans objectif, sans avoir la joie de vivre, sans avoir d'objectif dans sa vie. Ça s'appelle solitude. La personne avoir beaucoup de personnes autour d'elle, des familles, des amis, des collègues, des voisins, des autres, et elle se sent seule, vide. Elle n'a pas un chemin, une voie. Elle pense que la vie, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent comme ça, principalement des jeunes. Et qu'est-ce qui se passe? Quand une personne arrive à une situation comme ça, elle cherche quoi? Normalement, elle cherche les amitiés, elle cherche la drogue, les vices, l'alcoolisme, la cigarette, la nuit, tout cela. Et ça fait que la personne marche vers la destruction, qu'elle marche vers l'abîme. Au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes comme ça et qui aujourd'hui rendent témoignage. Écoutez l'histoire de Linda. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, elle tournait en rond. Elle tournait en rond parce que je n'avais pas du tout d'objectif, je n'étais pas du tout déterminée dans ma tête et j'étais très influençable. Donc, par exemple, je travaillais, j'avais une fois le bac obtenu, j'avais par exemple pour objectif de rentrer dans une école d'infirmière. Mais comme c'était difficile d'obtenir les concours, j'ai abandonné et j'ai commencé à enchaîner des petits boulots comme ça. C'était la distribution des journaux dans la rue et c'était des contrats, des CDD de quelques heures par jour. Et je vivais comme ça au jour le jour, je ne définissais pas mes objectifs et forcément, quand on est dans ces situations-là, on ne peut pas avoir une vie de qualité. Donc, et voilà, j'étais très influençable et malheureusement, je me laissais influencer négativement. Par exemple, étant donné que dans ma famille, personne n'a réussi. Donc pour moi, dans ma tête, c'était comme ça. Je suis destinée à ça, à vivre comme ça. Parce que ma grand-mère, elle était plutôt modeste. Ma mère, elle était modeste. Donc forcément, moi aussi, je vais être modeste puisque tout le monde était comme ça. C'était ça ma pensée. Donc, il n'y avait pas de quoi lutter pour avoir une vie meilleure. Ça, je ne connaissais pas du tout ces termes-là. Donc voilà, je suis arrivée dans cet état-là. Et même en étant, quand j'ai commencé à venir à l'église, j'avais encore ce côté-là. J'avais encore ce côté de... j'écoutais la parole, mais il y avait encore cette faiblesse-là que j'avais. C'est-à-dire de commencer quelque chose de bien et de m'arrêter, des trucs comme ça. Et aussi au niveau de la vie sentimentale, j'avais des petits amis comme ça dans le monde, mais il n'y avait rien. Je ne peux pas dire que j'ai connu l'amour ou quoi que ce soit avant de venir. Non, j'ai enchaîné comme ça des petits amis, mais il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien. Et puis c'est vrai que par moments... quand j'étais avec ma famille, des fois, je me sentais vide. Je me sentais vide, mais je ne savais pas pourquoi. Et voilà, c'est dans cet état-là que je suis arrivée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie j'étais perdue, j'étais complètement... désespérée, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas de direction pour ma vie. Et j'avais une vie complètement détruite, j'avais tout perdu. Le mariage, la maison, la religion, j'avais tout perdu. En fait, Religion? Vous avez une religion? Oui, j'étais dans une église depuis 14 ans. Et j'aimais Dieu, hein, comme tout le monde, pas pratiquement tout le monde. Mais je ne voyais pas
le Jésus de la Bible, je ne le voyais pas dans ma vie. J'ai étudié la Bible, je connaissais très bien la Bible. Je pouvais réciter des versets et puis me rappeler exactement les références. Mais votre vie était vie financière, Chaotique. Hein. de famille. Bon, très mauvaise. Ce que j'ai constaté quand je suis arrivée à l'église, la première fois que j'étais à l'église, j'ai dit c'est étrange. Ce que j'ai vu dans la Bible, Jésus chassait les démons, tout ce que Jésus faisait, je vois ici. Donc je vais revenir. Ça m'a paru, ça m'a interpellé beaucoup parce que je lisais la Bible, donc je connaissais les histoires, donc mais ce que je lisais dans la Bible, je ne le voyais pas en fait. Je disais mais pourquoi je ne vois pas ce qui est marqué dans la Bible? À quoi ça sert de lire la Bible? Si c'est écrit, ça doit exister. Donc quand j'ai commencé à voir que ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est enseigné au centre d'accueil, j'ai continué à faire les chaînes de prière et donc j'ai commencé à voir plus clair. Un changement dans ma vision et à vouloir pratiquer cette foi. Je suis arrivée endettée parce que je travaillais, donc j'avais engagé des crédits avec mon ex-mari. Et déjà, je suis restée avec toutes les dettes et je vivais avec un découvert de 2000 € constamment, donc qui se renouvelait chaque mois. Quand je suis arrivée, j'ai fait la première campagne d'Israël. J'étais déjà à découvert, j'avais déjà plein de problèmes financiers, je n'avais pas de maison, j'étais avec les 3 enfants et je ne savais vraiment pas quoi faire, j'étais complètement perdue. Donc j'ai dit, je vais y aller, je vais faire la campagne d'Israël parce que j'ai rien à perdre. Si il y a la seule personne qui puisse changer ma vie, c'est Dieu. J'ai fait le sacrifice, tous les sacrifices qu'il fallait faire. Et je voulais changer de vie, mais je ne savais pas comment faire, je ne savais pas quelle direction prendre. En fait, le pasteur ne m'a pas donné l'enveloppe, j'ai préparé moi-même une enveloppe, parce que quand je suis arrivée, la campagne d'Israël, je n'ai pas bien compris, mais ça avait déjà commencé. Je ne sais pas à quel moment le pasteur a donné les enveloppes, mais moi j'ai pris une enveloppe et j'ai dit je vais sacrifier. Dieu a répondu à ma requête, il m'a donné une direction pour ma vie et j'avais plus de doute. Ma vie n'est plus pareille. Déjà, j'avais pas de maison, j'avais rien, j'étais on va dire presque dans la rue. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Vous avez une entreprise? Oui, j'ai mon entreprise individuelle, j'ai une SARL et une autre entreprise à côté. Deux entreprises? 3. Il y en a une troisième que je commence à développer. 3 entreprises. Et vous avez de maison déjà? Entre-temps, je n'avais pas de maison où habiter, j'étais logée. Donc, à la suite d'une campagne, Dieu m'a donné en une semaine un appartement. Après, j'ai déménagé pour habiter ici à Cergy, dans un pavillon, dans un domaine. Et là où je suis, moi, je n'ai pas la condition aux yeux de l'homme d'y être. Donc, je dis que Dieu m'a mis là pour glorifier son nom, pour lui. Parce que campagne après campagne, mon objectif, c'est glorifier Dieu. Linda n'avait pas d'objectif, tel comme nous avons parlé. Et sa vie en famille n'était pas une vraie vie en famille. Elle n'avait pas d'objectif dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale aussi, elle n'avait pas des objectifs. Ou soit, elle était victime des problèmes dans la vie sentimentale, dans la vie familiale, dans la vie financière, tout cela. Et comment aider une personne comme ça? Qui peut aider une personne comme ça? Pourquoi ça se passe? Je vais vous dire une chose. Ça se passe parce que la personne est dominée par les forces spirituelles, par une force spirituelle du mal. C'est vrai, le problème c'est spirituel. C'est bien que la personne elle ne sait pas, et peut-être elle ne croit pas, mais c'est une force négative qui dirige la vie de la personne. Écoutez bien. Quand nous regardons le soleil, nous regardons le ciel, les étoiles, la nature, autour de nous, ça c'est un motif de quoi? De joie. C'est ça, un motif de joie. Mais pourquoi la personne se ferme? Elle est triste, elle n'a pas d'objectif. Pourquoi? C'est une force spirituelle du mal et c'est nécessaire qu'elle passe pour une thérapie spirituelle. Au centre d'accueil, beaucoup de personnes arrivent qui n'ont pas de solution. Elles n'ont pas de solution dans la santé, dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, dans la vie spirituelle.
mais à travers les chaînes de prière. Ils sont beaucoup ceux qui sont délivrés. Regardez ce que Linda va nous dire. Arrivé à un moment donné, je me suis dit que ce n'était pas possible de continuer comme ça. Et la seule façon de m'en sortir, c'était à travers la campagne d'Israël, à travers le sacrifice. Donc, ce moment est arrivé. Et par contre, à cette période-là, je n'avais pas de travail. J'ai cherché du travail pour pouvoir avoir mon sacrifice, de quoi déposer sur l'autel. Je ne trouvais pas. Mais j'étais tellement déterminée à faire mon sacrifice que voilà, je me levais tous les matins à 5 heures, j'allais vendre du café. Voilà, j'allais vendre du café pour pouvoir construire mon sacrifice. Parce que pour moi, dans ma tête, il fallait que ça change. Et c'était vraiment la solution pour ce changement. Ce que j'ai fait, je me suis levée tous les matins pendant 3 semaines. Et voilà, j'allais tous les jours. Il y avait des personnes qui me demandaient même... ils me regardaient bizarrement. Ils me demandaient si j'avais pas de papier, des choses comme ça. Mais plein de choses pour me décourager. Mais en moi, je savais pourquoi j'étais en train de faire ça. Je savais pourquoi j'étais en train de faire ça. Alors, ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout et de déposer mon sacrifice sur l'autel. Et voilà, ça n'a pas été le seul sacrifice que j'ai fait. Il y a eu d'autres où, voilà, quand j'ai eu un travail plus tard, j'ai déposé voilà, tout mon salaire sur l'autel sans rien retirer. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est vraiment la solution pour conquérir notre rêve, pour conquérir mon rêve. Peur. Quelle est la vôtre? Peur de croire que cela sera possible? La réponse est un grand oui. Parfois, il existe des personnes qui ont peur de croire en la possibilité d'un changement pour un cadre positif et favorable de toutes les situations négatives dans sa vie. Anxiété, angoisse, tremblement, sueur, palpitations, nausées, essoufflement. Ce sont quelques symptômes physiques, psychologiques ou émotionnels qui se manifestent dans une situation de peur extrême. Le 9 mars est le jour où vous allez dépasser toutes vos peurs. Dimanche, 8h, 10h et midi. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Pour plus d'informations, ligne amie 24h ou centre d'accueil.net. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. J'ai un petit frère qui est né autiste en fait. Et pour moi en fait à l'intérieur de moi ça me causait de la colère. Donc en fait j'avais de la colère, j'avais de la tristesse à l'intérieur de moi. Donc je m'entendais pas du tout avec mes parents. À la maison ça allait vraiment pas. J'étais très insolente avec ma mère surtout. Je la respectais vraiment pas du tout. Donc à l'intérieur de moi j'étais vide, j'étais vraiment pas bien. Je faisais que de sortir. Quand j'étais dehors, j'avais ce fameux masque, tout allait bien, je souriais avec tout le monde, mais une fois que j'étais à la maison, c'était, on va dire, la guerre, en fait. Donc je restais que dans ma chambre, enfermée, à toujours crier. Je ne savais pas parler, en fait. Pour moi, crier, c'était comme ça, je m'exprimais. À l'école, ça n'allait pas du tout. Après cela, je suis arrivée au centre d'accueil. Ma mère nous a invités, en fait, à venir. Au début, on allait, en fait, les dimanches, mais j'allais pour aller, parce que ma mère me disait de venir. Après ça, on nous a invités à venir un vendredi, en fait. Et en fait, on va dire, c'est à partir de ce vendredi-là où j'ai vu, en fait, on va dire, la vérité. Tout ce que je ne connaissais pas. Après cela, on m'a invité, en fait, au groupe jeune, à la SGF. Il y a un responsable, en fait, qui est venu me parler, en fait, pour savoir comment j'allais, quel était mon problème. Il m'a donné son témoignage. Et à partir de là, en fait, j'ai appris à m'ouvrir. Parce que mon problème à moi, c'est que je ne m'ouvrais pas. Donc si je ne m'ouvre pas, forcément, on ne peut pas m'aider. Donc à partir de là, je me suis ouverte, j'ai commencé à parler, à dire les problèmes qu'il y avait à la maison. On m'a donné des conseils, on m'a donné les directives à faire.
Et à partir de là, en fait, j'ai commencé la campagne d'Israël pour ma vie professionnelle, parce que pour moi, j'étais déjà à la fin de l'année pour mon examen, pour obtenir mon BEP en fait. Et pour moi, je n'allais pas l'avoir. Ça, je le savais parce que je me suis dit, pendant toute l'année, j'ai rien fait. Et c'est pas comme ça, je vais l'avoir. Donc en fait, j'ai agi ma foi. J'ai fait la campagne d'Israël. J'ai vraiment cru en tout ce qu'on m'a dit en fait. J'ai vraiment cru déjà en ma capacité. Dieu merci, j'ai pu obtenir mon examen. J'ai commencé en fait à travailler en moi. Ça veut dire à venir déjà tous les vendredis, à faire les chaînes de prière pour être délivrée de toutes les mauvaises choses. J'ai coupé beaucoup de choses en fait. Ça veut dire les garçons, tout ce que je voyais qui me nuisait en fait à l'intérieur de moi. Donc j'ai véritablement commencé à travailler à l'intérieur de moi. J'ai véritablement commencé à me vider en fait, à être sincère avec moi, à pardonner, à aussi changer à la maison de comportement, que obéir en fait à mes parents, parce que ça c'était une chose que je ne faisais pas du tout. J'ai commencé à regarder mon petit frère autrement, à l'aimer, à passer du temps avec lui, pour vraiment enlever tout ce qu'il y avait en fait qui était à l'intérieur de moi. J'ai commencé aussi à vaincre mes mauvaises pensées que j'avais, parce que je vivais beaucoup par mes pensées en fait. Parce que j'avais beaucoup de mauvaises pensées et avec ces mauvaises pensées-là, j'avançais pas du tout. J'avais beaucoup de doutes et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai plus ces doutes-là. J'ai plus de vide à l'intérieur de moi ou la tristesse. Quand j'arrive chez moi, je suis très bien avec mes parents. Avec mes parents, ça se passe très bien. Vraiment, il n'y a plus aucune querelle. C'est vraiment en fait différent en fait à la maison. Quand vraiment j'arrive à la maison, je suis vraiment contente. C'est plus comme avant où quand j'arrivais à la maison, j'avais vraiment pas envie. J'allais directement dans ma chambre. C'est vraiment une autre ambiance à la maison. J'ai pu aussi obtenir un travail parce que vu que comment j'étais partie j'étais partie dans l'échec, mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir mon examen et j'ai pu aussi trouver une formation et j'ai pu aussi trouver un travail. Ce qui a le plus attiré mon attention au centre d'accueil, c'est qu'on ne m'a pas jugé. On m'a simplement ouvert les bras et on m'a accueilli. C'était différent, totalement différent. L'enseignement qui m'a le plus marqué, c'est que je peux réussir si je crois en mes capacités. Quand les personnes arrivent au centre d'accueil, elles peuvent vraiment changer. Les gens devraient venir au centre d'accueil car c'est une excellente école pour apprendre à réaliser ses rêves. Aujourd'hui, à travers la campagne d'Israël, ma vie, elle a changé. Au niveau déjà en moi-même, hein, parce que j'avais compris que si j'étais comme ça, c'était par rapport à ma vie spirituelle, parce que je n'étais pas bien. Donc aujourd'hui, je ne suis plus comme ça influençable. Je ne me laisse plus aller comme ça par toutes les pensées. Non. Je ne me laisse plus envahir comme ça par le doute. Non. Grâce à la campagne d'Israël, j'ai eu cette assurance-là que j'ai le Saint-Esprit. Et justement, c'est ça qui me donne justement la force tous les jours de lutter, de me battre, d'avancer, etc. Et grâce aussi à la campagne d'Israël, j'ai eu mon logement. Donc alors que je n'avais pas du tout, je ne rentrais pas dans les critères pour avoir le logement. Pourquoi? Parce que j'étais célibataire, sans enfant, donc voilà. Mais grâce à ma foi à la campagne, j'ai eu le logement. Et les autres travails que j'avais, ça ne me convenait pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais toujours pensé que voilà, puisque ma famille était modeste, donc j'allais toujours j'allais me laisser aller en fait par le cours de la vie. Alors que non, là je choisis où je veux aller
Et grâce à la campagne d'Israël, j'ai pu obtenir une formation qui me permettra de travailler dans les ressources humaines. Et voilà, normalement, je n'avais pas les conditions pour, mais voilà, grâce à ma campagne d'Israël, j'ai obtenu le financement, je suis en train de suivre ma formation, et voilà, ça se passe bien. Aujourd'hui, je suis mariée avec un homme de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, en m'abandonnant à Dieu, donc concernant ma vie spirituelle, il m'a donné cette assurance que ma vie sentimentale allait être bénie, donc je ne m'en préoccupais pas. Je ne m'en préoccupais pas, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu des luttes pour le mariage, mais voilà, on a pu vaincre toutes ces luttes-là, et aujourd'hui, on est mariés. Voilà, c'est un homme de Dieu, il prend bien soin de moi, je suis contente, je suis heureuse, et voilà. Donc, lorsque la campagne d'Israël va se présenter, n'hésitez surtout pas, lancez-vous, parce que franchement, ça marche, ça fonctionne. Voilà. En fait, souvent, des fois, je pense et je me demande quelle est la chose quelle est la chose la plus grande que ma mère a fait pour moi? Est-ce que c'est celle de m'avoir mise au monde ou celle de m'avoir amenée ici? Parce que c'est elle qui m'a invitée ici. Donc voilà, c'est grâce à tout ce que j'ai appris au centre d'accueil que je suis aujourd'hui. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amie 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand je suis rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des Victoires. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les sémères. Et puis quand j'ai pris les sémères, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas un endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Peut-être vous avez écouté ce témoignage et vous dites, il y a certaines choses qui se passent avec moi. Ou peut-être vous avez un enfant, une fille, un garçon, un enfant, il a une personnalité comme Linda nous a parlé. Des problèmes, des situations difficiles, la personne s'isole un peu.
et vous dites, non, ça se passe dans ma vie. Croyez que ça, c'est un problème d'origine spirituelle. Et au centre d'accueil, nous sommes préparés pour vous aider, pour transformer votre vie. Nous sommes préparés pour ça, parce qu'il y a des millions de personnes déjà qui rendent témoignage. Linda, aujourd'hui, qui est-elle? Elle est quelqu'un libre, quelqu'un qui a la joie, elle a des objectifs. Financièrement, sa vie a changé, la vie en famille a changé, tout a changé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a reçu au centre d'accueil? Elle a reçu une direction. Elle a reçu, basée sur la Bible, elle a reçu une direction. Aujourd'hui, elle n'est plus dominée pour les forces spirituelles, pour la force spirituelle du mal. Aujourd'hui, elle reçoit l'énergie qui vient de Dieu. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, à Paris, et nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous voyez, les adresses qui passent dans votre ordinateur. Appelez-nous, cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement votre vie va changer. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.